Nous allons lire la Bible dans le livre de Daniel, chapitre 1er, à partir du verset 12. J'ai dit que mes deux textes seront le prétexte afin que je puisse, par la grâce de Dieu, naviguer dans la pensée de Dieu. Daniel, chapitre 1er, verset 12, la Bible dit: « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Verset 14, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 16, l'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Je prie que ta consécration t'emmène à une dimension supérieure. Non, je disais, je prie que ta consécration te conduise à une dimension supérieure. Verset 18, au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui emmenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Je prie, décrète et déclare que ton niveau de consécration t'introduira à la maison du roi. Non, ton amen n'est pas comme celui que Dieu veut bénir. Je prie au nom de Jésus que ton niveau de consécration t'introduise dans les endroits où tu n'étais jamais arrivé au nom de Jésus. Nous allons lire la Bible, un court passage dans Romains chapitre 12, les versets 1er et 2. Je lis la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je te prie de t'asseoir. Le thème qui nous a été donné pendant ce grand programme qui est Recharge 21 est la consécration. Dis avec moi la consécration. Est-ce que tu peux dire avec moi la consécration? Il nous a été demandé d'aborder le thème de la consécration. Et le sous-thème que le Saint-Esprit m'a inspiré pour ce soir, c'est une consécration pour la transformation. Alléluia. Comme quoi Dieu voulait marquer l'objectif d'une consécration. On ne se consacre pas pour le plaisir ou on ne se consacre pas en vain, mais à chaque consécration répond un objectif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu désire qu'un homme aille dans les profondeurs de la consécration, lorsque Dieu désire qu'un homme se consacre encore un peu plus, cela n'est pas en vain, mais c'est pour que cet homme atteigne avec Dieu un objectif précis. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie ce soir que ta consécration te conduise vers les objectifs que tu t'es fixés avec Dieu. On ne se consacre pas pour rien, mais on se consacre pour atteindre des objectifs avec Dieu. Et l'un des objectifs majeurs que le Seigneur aime atteindre avec la consécration, c'est la transformation. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? L'une des choses pour laquelle Dieu insiste sur notre consécration, c'est parce que le Seigneur aimerait que l'issue de chaque consécration soit la transformation. Je prie qu'après ces temps de consécration, que quelque chose soit transformé dans ta vie. J'élève ma main droite et ma prière est celle d'élever à Dieu et de dire qu'après Recharge 21, que ton niveau de consécration ne soit pas seulement vu par ta prière, mais soit vu par la transformation qu'elle aura produite dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que ton niveau de consécration soit aperçu par la transformation que tu auras subie. Alléluia. Voici d'abord ce qu'il faut savoir sur la consécration. Premièrement, il faut savoir que la consécration n'est pas un terme exclusif à l'église.
Vous savez, souvent quand on parle de consécration, on a l'impression que la consécration, c'est un terme qui n'est utilisé que dans l'église ou dans le milieu religieux. Alléluia. La consécration est un terme global qui est utilisé dans plusieurs secteurs. On ne se consacre pas qu'à Dieu, on peut se consacrer à sa famille. Je dis quelque chose à quelqu'un. Il y a des gens qui vous diront, cette année, je prends un congé sabbatique pour me consacrer uniquement sur mes études. Certains vous diront, j'aimerais me consacrer sur mes enfants. J'aimerais, pendant cette année, consacrer toute mon énergie et tous mes efforts sur mes enfants. Alléluia. Mais bien que la consécration ne soit pas un terme exclusif à la religion, mais c'est la religion qui a donné à la consécration son sens le plus profond. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, prophète? J'aimerais dire à quelqu'un que la meilleure plateforme pour expérimenter la consécration, c'est la vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voulais dire à quelqu'un que le meilleur endroit, le meilleur milieu où tu expérimentes la profondeur de la consécration, c'est la spiritualité chrétienne. Alors je prie que ta chrétienté, que ta vie chrétienne soit le lieu où tu expérimentes le plus de consécration. Le point commun que nous avons dans la consécration avec tous ces domaines, c'est qu'à chaque fois qu'un homme se décide de se consacrer, peu importe le domaine, il produit des résultats extraordinaires. Est-ce que quelqu'un me suit? À chaque fois que tu te consacres sur quelque chose, peu importe le domaine auquel tu es consacré, une chose est sûre, c'est que tu produis des résultats extraordinaires. Lorsqu'une personne se décide de se consacrer à ses études, à coup sûr, cette personne a déjà fait le pas pour la réussite. Pourquoi? Parce que la consécration, c'est le fait de diriger toute son énergie, toute sa conscience vers une seule direction. Est-ce que quelqu'un a compris? Se consacrer, c'est mettre son énergie, ses pensées, son raisonnement, son temps au service d'une seule cause. Et je prie au nom de Jésus que tu sois capable de mettre ton temps, ton énergie au service de la cause de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Puisque nous sommes en train de parler de la consécration, je prie au nom de Jésus qu'après ce programme, que ton temps, que ton argent, que ton énergie, que tout ce qui est à toi soit tourné vers le service de Dieu. Celui qui me donne un amen, que Dieu lui fasse cette grâce au nom de Jésus. La consécration n'est pas qu'un terme vague. La consécration est un sujet central. Que ce soit dans la religion chrétienne ou dans d'autres domaines. La consécration est un sujet central. Dans toute forme de spiritualité. En fait, une chose que vous devez savoir, c'est que tu ne peux pas te décider de t'engager dans la spiritualité si tu n'as pas compris la notion de la consécration. Parce que toute personne qui s'engage dans la spiritualité sans pour autant comprendre la notion de consécration se retrouve à faire une chose et une autre. Et la conséquence de cela, c'est qu'il devient moins efficace dans ce qu'il fait. Je prie au nom de Jésus que tu te consacres à chaque fois que tu fais quelque chose. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Par définition, et j'aime bien cette définition au milieu de plusieurs définitions, la consécration est un rite par lequel un homme, un objet, un temps ou une circonstance est dédié à une divinité. Pour notre cas, en l'occurrence, Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de consécration, en réalité, on parle d'un rite. On parle d'une cérémonie. On parle d'un acte qui dédie une personne, un temps, une circonstance, un lieu à une divinité. Je dis quelque chose à quelqu'un. Le jour où on décide de consacrer ce temple, on décide de manière exclusive de dédier ce lieu, qui est une parcelle ordinaire à la base. Je dis quelque chose à quelqu'un, il peut faire 20 sur 20 ou 400 mètres, je ne sais quoi. Le jour où on dédie ce lieu, on décide de transformer une parcelle ordinaire et de la dédier à Dieu. Le jour où on te consacre, on décide à partir de cet instant que tu n'appartiennes plus à ta famille. Je dis quelque chose à quelqu'un. Que tu n'appartiennes plus à ton village, que tu n'appartiennes plus à la tribu d'où tu es sorti, mais que tu appartiennes exclusivement à Dieu. Autrement dit, que tu deviennes la propriété exclusive de Dieu. On peut comprendre par là que la consécration est l'acte par lequel chacun de nous donnera à Dieu l'exclusivité sur sa vie. Je prie au nom de Jésus, je lève ma main droite et je prie qu'à compter de ce soir, qu'après ce programme de recharge, que Dieu ait l'exclusivité sur ta vie. Que veut dire exclusivité? Ça veut dire que Dieu ait la première place. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu soit toujours le premier, que Dieu ait la première accès à ta vie. La consécration, c'est le fait
de dédier quelque chose, quelqu'un à Dieu. Alléluia. La consécration, c'est aussi le fait de sortir quelqu'un ou quelque chose de l'ordinaire. Parce que dans le mot consécration, il y a un mot très important que j'aimerais relever. Et ce mot, c'est sacré. Dis avec moi sacré. Dis avec moi sacré. Tout ce qui est consacré devient sacré. Autrement dit, la consécration, c'est la manière, c'est l'acte qui te sort de l'ordinaire pour te conduire dans le sacré. Je parle à quelqu'un. La consécration, c'est l'acte par lequel, c'est le rituel par lequel tu sors de la vie ordinaire pour entrer dans la vie du sacré. Je prie au nom de Jésus que ta vie devienne sacrée. Donne-moi un amen, donne-moi envie de prêcher. Donne-moi envie de prêcher. Est-ce que quelqu'un peut me donner envie de prêcher? Alléluia. La consécration, c'est le fait de sortir de l'ordinaire et de devenir sacré. À compter de ce soir, tu n'es plus une personne ordinaire. Après ce programme, tu ne seras plus une personne ordinaire. Après ce temps, tu ne seras plus quelqu'un d'ordinaire. Pourquoi? Par la consécration, tu quittes l'ordinaire vers le sacré. Et ce que j'aime avec le sacré, c'est que la notion du sacré est une notion exclusive. Lorsqu'on parle de sacré, tout le monde n'a pas accès au sacré. Les seules personnes qui ont accès au sacré sont les initiés. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, prophète? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, après ce programme de recharge, non seulement tu auras accès au sacré, mais toi-même tu deviendras sacré. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, ton travail deviendra sacré. J'ai envie de dire à quelqu'un, ta famille deviendra sacrée. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui est à toi deviendra sacré. Et ce que j'aime avec le sacré, c'est que n'importe qui n'a pas accès au sacré. Je décrète et déclare que les sorciers de ta famille n'auront plus accès à toi parce que tu deviens sacré. Oh, est-ce qu'il y a un homme sacré, une femme sacrée en ces lieux? Je prie ce soir au nom de Jésus. À compter de ce soir, à cause de ton niveau de consécration, tu n'es plus une personne ordinaire. Tu n'es plus comme tout le monde. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu deviens quelque chose de sacré aux yeux de Dieu. Ainsi la Bible dit, ne touchez pas. Pourquoi? Parce que celui qui est consacré, celui qui a reçu l'huile devient sacré. Et ce qui est très important avec le sacré, c'est que tout ce que le sacré touche est sacré. De la même manière que tu deviens sacré, tout ce que tu toucheras est sacré. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans cette configuration qu'un simple vêtement qui a été conçu pour habiller le corps humain devient un point de contact pour l'onction. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est dans cette même configuration du sacré qu'un mouchoir qui a essuyé la transpiration peut devenir sacré. Pourquoi? Parce que tout ce que le sacré touche est sacré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie au nom de Jésus que ta consécration fasse de toi quelqu'un de sacré. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? À chaque fois que Dieu t'appelle à la consécration, le Seigneur veut faire de toi un sacré. À chaque fois que le Seigneur t'appelle à la consécration, il souhaite que tu deviennes intouchable. Waouh! La consécration, c'est aussi mettre son énergie et son temps. Quand je dis son énergie et son temps, ça veut aussi dire que si tu te consacres à quelque chose, cela veut simplement dire que tu accordes à cette chose une place de choix. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu te consacres à ton travail, ça veut dire que tu ignores le reste pour te focaliser uniquement sur ton travail. Celui qui se consacre à son ministère, pendant une période donnée, va faire fi d'autre chose pour ne se focaliser que sur son ministère. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, prophète? Je veux simplement te dire quelque chose. Que celui qui se consacre à Dieu, pendant un temps ou pendant toute sa vie, met le focus sur les choses de Dieu. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, prophète? Je veux dire qu'on reconnaît le niveau de consécration d'une personne par la priorité qu'il accorde aux choses de Dieu. Oh, je vais aller encore plus loin. On reconnaît le niveau de ta consécration par l'ordre de priorité que tu donnes aux choses de Dieu. Plus tu te consacres, plus l'église a de la valeur à tes yeux. Plus tu te consacres, plus la prière a de la valeur à tes yeux. Plus tu te consacres, plus la lecture de la Bible a de la valeur à tes yeux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu te consacres, tu mets la priorité sur ce pourquoi tu t'es consacré. Et j'aime la consécration parce que comme tu t'es consacré pour Dieu, non seulement Dieu a de la primauté sur toi, mais même toi aussi, tu as de la primauté aux yeux de Dieu. À cause de la consécration, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de la consécration, tu deviens quelqu'un de particulier. Voilà pourquoi tout ce qui avait été consacré dans le temple
était destiné à être utilisé dans le temple. Tu ne pouvais pas prendre une fourche ou un ustensile qui est dédié au temple pour aller manger à la maison. Pourquoi? Parce que tout ce qui est consacré est mis à part. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un. À chaque fois que Dieu te consacre, en réalité, tu es quelqu'un d'ordinaire. Tu es né dans une famille, éduqué avec des enfants. Mais à chaque fois que Dieu te consacre, il te prend, te sort de ta famille. Je parle à quelqu'un. Te sort des liens de la famille, te sort de l'envoûtement, te sort de la sorcellerie et te met à un endroit où tu deviens sacré. Je prie que ta consécration libère la délivrance dans ta vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui était destiné au temple avait été conçu par des menuisiers comme tout le monde, par des artisans comme tout le monde. Mais la différence entre ce qui était dans le temple et ce qui était à l'extérieur, entre la fourche du temple et la fourche de la maison, c'était la consécration. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas l'Éternel. Je parle à quelqu'un. Il faut qu'il y ait une différence entre les autres et toi. Pas parce que tu parles très bien français, pas parce que tu as beaucoup de diplômes, mais d'abord par rapport à ton niveau de consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois qu'on se consacre à quelque chose, on accorde à cette chose la primauté. Et à chaque fois qu'un homme se consacre, il accorde à Dieu et à l'œuvre de Dieu la primauté. Vous savez, parfois, on peut reconnaître le niveau de consécration d'une personne par la valeur qu'il accorde aux choses de Dieu. Parce que plus tu te consacres à Dieu, plus la valeur que tu accordes aux choses du monde descend. Plus tu te consacres, plus ce que Dieu te demande de faire est primordial pour toi. Je prie au nom de Jésus que l'Église devienne de plus en plus consacrée. Je prie au nom de Jésus que Dieu élève en ces lieux une église consacrée. Une église de personnes qui font passer Dieu en priorité. Il y a tellement de gens qui servent à l'église, mais Dieu est leur second plan. Il y a tellement de gens qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, mais Dieu est leur plan B. Lorsque un homme est consacré, Dieu est non seulement son plan A, mais il est son unique plan. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'un homme vous dit, j'ai décidé de mettre une pause dans mon travail pour me consacrer sur mes enfants, il n'a plus une meilleure activité que ses enfants. Et lorsqu'un homme doit se consacrer à Dieu et à l'œuvre de Dieu, son activité principale doit être Dieu et l'œuvre de Dieu. Que Dieu élève une génération d'hommes et de femmes consacrés qui sont capables de dire, cette réunion va terminer à 22 h, j'ai culte. Permettez-moi de me lever et d'aller au culte. Pourquoi? Parce que je suis consacré. Et comme je suis consacré, l'œuvre de Dieu est prioritaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelques années, j'étais en passe de signer un très bon contrat. Je venais à peine de commencer l'église, il y avait 4 mois. 4 ou 5 mois. Et comme ça, sur un réseau social professionnel, j'ai été contacté par une entreprise qui me proposait le quadruple du salaire que je gagnais. Donc, multiplier mon salaire par 4. J'ai passé l'entretien, j'ai été retenu. Tout s'est bien passé. Et le jour où il fallait signer le contrat, j'arrive. Et quand on sort le contrat, on me dit, tu dois travailler dans une autre ville. Chez nous, c'est Dolisie, 4e ou 5e ville. Donc tu ne travailles pas ici. Je dis à ce monsieur, je dis, accordez-moi le temps de réfléchir, de prier et de vous revenir. En sortant du bureau, il me dit, vous savez combien de personnes cherchent un emploi actuellement? Vous savez combien de CV nous avons écartés pour vous? Et vous savez, vous étiez au nombre de combien pendant l'entretien? Et vous me dites que vous devez prier. J'ai dit oui, il faut que je prie. Et vous savez, votre niveau de consécration développe l'amour dans votre cœur. L'amour de Dieu dans votre cœur. Je sors de ce bureau et je prends mon téléphone. J'appelle un homme de Dieu ou le genre de prophète quand il te dit quelque chose. S'il t'a dit qu'il a rêvé que tu as fait un accident, ne sors pas cette journée parce que tu vas faire un accident. Un homme de Dieu qui à chaque fois qu'il a parlé sur ma vie, j'ai vu ces choses arriver. Et je l'appelle au téléphone. Vous savez, hein, l'amour prime sur les actes. Et ce que j'aime à la consécration, c'est que la consécration élève votre niveau d'amour envers Dieu. Je lui dis alors au prophète, voilà, je lui parle de la proposition.
Et je lui dis, mais seulement il y a une contrainte. C'est que je viens de commencer l'église, ça fait moins de 4 mois et elle est encore jeune. Et il me dit, écoute bien prophète, il y a des portes que Dieu ouvre. Ça ne revient pas 2 fois. Ce que moi je te conseillerais, c'est d'accepter ce boulot. De partir. Je dis quelque chose à quelqu'un. Et l'argent que tu encaisses là, ça te permet d'acheter les instruments. Et l'église va grandir. Tu que l'église est à Moutoumoussousou. Tu que l'église. Au Lugata Bergimo, tu que l'église. De toute façon, ministère est coupé. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, ok prophète, j'ai entendu. Je suis rentré dans ma chambre. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais vous savez, avant que Dieu ne me parle et que je comprenne, j'ai commencé à sentir mon cœur saigner. Comme lorsqu'une mère laisse un enfant, un nourrisson à la maison et sort et met trop du temps dehors. Elle commence à se poser la question, est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il ne pleure pas? Ma mère me disait, quand tes petits frères pleurent, il y a quelque chose qui fait mal ici. Je parle à quelqu'un. Et j'ai commencé à me poser la question, quelle est cette mère qui peut enfanter un enfant et l'abandonner à 4 mois? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aller dans une autre ville. Je parle à quelqu'un. Je me suis rendu compte que les opportunités viendront, partiront. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais l'œuvre que Dieu m'a donnée est une priorité. Parce que quand tu es consacré, ta priorité est à l'œuvre de Dieu. Ta priorité est à ton ministère. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu élève des chrétiens consacrés. Combien de personnes monnaient leur foi pour de l'argent? Combien de personnes, oh, est-ce que je parle à quelqu'un, sont prêts à être absents à son poste à l'église pour gagner de l'argent? Je peux parler à quelqu'un? Il y a quelques années, j'étais encore serviteur dans une église. Et je travaillais avec un monsieur en freelance. Et ce monsieur, il avait la maudite habitude de m'appeler toujours le dimanche. C'est quand c'était le dimanche. Tu peux déposer un devis un lundi, un mardi, un mercredi. Peu importe. Lui, il t'appellera seulement le dimanche. Alors bonjour mon frère, oui c'est bon, le devis a été validé, tu peux venir travailler. Et tu dois finir ça dimanche parce qu'on travaille lundi. Et c'était souvent des gros marchés. Quand je dis des gros marchés, ou quand tu as un marché comme ça, tu as tout le mois, tu es à l'aise. Et un jour, j'étais en train de conduire la modération. Et il a commencé à appeler, il l'appelait, il insistait. Et après la modération, pendant que l'orateur est monté, je suis descendu et je l'ai pris au téléphone. Il me dit, je t'appelais parce que le devis est passé et tout et tout. Quand il finit de parler, j'ai dit, je vous rappelle. J'ai mis mes genoux à terre, j'ai dit à Dieu, si c'est seulement aujourd'hui que je dois avoir cet argent, que je rate l'argent. Parce que j'avais comme l'impression que ça commençait à me retirer, à réduire l'amour que j'avais pour les choses de Dieu. C'est comme s'il devenait un obstacle. Cette bénédiction devenait comme un frein. Je lui ai dit, si c'est seulement aujourd'hui que je dois avoir ce million, je ne l'aurai pas. Je l'ai rappelé, je lui ai dit, ce n'est pas possible que je vienne aujourd'hui. Il m'a dit pourquoi? Il dit parce que je suis à l'église. Et dorénavant, entre 9h et 13h, je suis à l'église. Prière de ne pas m'appeler. À ma grande surprise, c'est ce que j'aime avec la consécration. À ma grande surprise, moi qui croyais qu'après avoir sorti cette phrase, j'aurais perdu le marché. Il m'a dit, excuse-moi, c'est mieux qu'on le fasse après 13h. Et c'est là que j'ai compris. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Que la consécration a la capacité de préserver. Oh, je prie que ta consécration préserve ce qui est à toi. Tu ne perdras pas ce qui est à toi. La consécration est un rite par lequel on dédie quelque chose à Dieu. Qui dit rite dit rituel. Et qui dit rituel dit cérémonie et dit habitude. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, prophète? J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Tu ne peux pas augmenter ton niveau de consécration en maintenant les mêmes habitudes et les mêmes rituels que tu as à l'instant. Ce n'est pas avec ce même temps de prière que tu vas augmenter ton niveau de consécration. Tu ne peux pas faire grandir ton niveau de consécration avec les heures de sommeil que tu fais chaque jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui veulent se consacrer. Mais l'un des problèmes avec la consécration, c'est que tu dois apprendre à modifier tes habitudes, tes comportements et développer des rites. Vous savez, les rituels, ce sont des habitudes qu'on fait quotidiennement et qui deviennent, comment on dit, une monotonie au point même de devenir une nature.
Quelqu'un m'a dit, la différence entre un riche et un pauvre, ce n'est pas l'argent dans les poches. Je dis quelque chose à quelqu'un. Ce sont les habitudes dans l'âme. Je parle à quelqu'un. Parce que lorsque vous observez la vie de certaines personnes, le niveau de consécration exige une nouvelle manière de faire. Tu ne peux pas te consacrer en gardant la même manière de faire que tu fais. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? Pour faire grandir ton niveau de consécration, s'il y a une chose que tu dois changer, c'est ta manière de faire. Je prie au nom puissant de Jésus. Est-ce que j'étais en train de parler à quelqu'un? Je lève ma main droite et je prie ce soir. Oh, que ton niveau de consécration change tes habitudes. Tu ne dormiras plus comme un mort de 23h à 8h. Tu ne dormiras plus comme un mort de 19h à 9h. À compter de ce programme, tes rites et tes habitudes changent. Car la consécration nécessite une nouvelle manière de fonctionner. Une nouvelle manière de raisonner. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Nécessite de nouvelles habitudes. Tu ne peux pas être un homme consacré. Tu ne peux pas être une femme consacrée et aller n'importe où. Tu ne peux pas être un homme consacré, une femme consacrée et emmener tes pieds n'importe où. Tu ne peux pas être consacré et faire dormir ton dos sur n'importe quel matelas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être un homme ou une femme consacrée et côtoyer n'importe qui. Parce que la consécration va avec les habitudes que vous avez. Beaucoup de personnes ont du mal à se consacrer. Simplement parce que leurs habitudes, leur manière de vivre, leur style de vie ne favorisent pas la consécration. Je dis quelque chose à quelqu'un. Parce que ce qui est sacré n'est pas destiné à être touché ou manipulé par tout le monde. Ce qui est sacré, tout le monde n'a pas accès à ce qui est sacré. Se consacrer, c'est aussi se priver d'accès pour certaines personnes. Augmenter ton niveau de consécration, c'est aussi comprendre que tout le monde ne peut pas avoir accès à ce qui est à toi. C'est aussi transformer sa manière de raisonner. Transformer ses habitudes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être un homme de Dieu, vouloir manifester la puissance de Dieu alors que tu joues aux jeux vidéo de 7h à 15h. Et après 15h, te voilà avec ton micro pour venir chanter. Je parlais avec un ami. Et il me dit, après un service, il me dit, waouh, quel très beau service. Nous rendons grâce à Dieu. Il me dit, c'est quoi ton secret? Je lui ai dit, l'une des premières choses que tu dois faire, c'est de partager ton jeu vidéo à ton petit frère. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, comment un homme de Dieu, tu te réveilles le matin, tu passes 8 heures de temps sur ton jeu vidéo? À quel moment tu te concentres? Tu passes 4 heures du temps. Au réveil, ton premier réflexe, c'est ta messagerie. WhatsApp, TikTok. Je dis quelque chose à quelqu'un. La consécration exige un nouveau rite. La consécration exige de nouvelles habitudes. De nouvelles habitudes. La consécration exige un nouveau train de vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le dictionnaire définit la consécration comme un rite par lequel on dédie quelque chose à Dieu. Et si tu veux dédier ta vie à Dieu, l'une des choses que tu dois apprendre à faire, c'est de modifier ta manière de vivre. Tu ne peux pas produire le surnaturel en vivant comme une personne ordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas produire l'extraordinaire en vivant comme une personne ordinaire. Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que j'ai souligné. Le verbe consacrer en hébreu se dit Kadash. Je ne sais pas si je prononce bien. Je n'ai pas fait de grandes études en hébreu. Je pense que le pasteur Jonathan pourra mieux me corriger. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et ce mot hébreu, Kadash, veut dire sortir de l'ordinaire. Sortir de ce qui est commun ou de ce qui est profane. En fait, lorsqu'on parle de consécration, on est en train de mentionner quelque chose que Dieu met à part. Je parle à quelqu'un. Se consacrer, c'est accepter de se mettre à part pour Dieu. C'est accepter de ne pas suivre certains mouvements et certains vents, de se mettre à part et à l'écart de certaines choses pour Dieu. Mais ce que j'aime avec le fait de se mettre à part pour Dieu, c'est qu'à chaque fois que tu te mets à part vis-à-vis des hommes, tu te rapproches de Dieu. Oh, j'ai dit quelque chose à quelqu'un. À chaque fois que tu décides de t'exclure d'un mouvement pour te consacrer, tu t'éloignes des hommes, mais tu te rapproches de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des circonstances qui t'éloignent des hommes, mais qui te rapprochent de Dieu. Qui t'éloignent des hommes, mais qui te rapprochent de la destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose à quelqu'un? Tu peux être retiré de ta famille et jeté dans un puits comme Joseph. Et on a l'impression qu'on t'a mis à l'écart. Ah, mais il y a une chose que j'aime avec le puits. Dis avec moi le puits. Alors dis avec moi le puits. Parce que quand tu te retrouves dans un puits, tu ne peux regarder ni à gauche ni à droite. Parce qu'à gauche de toi c'est le sable. À droite de toi c'est le sable. Oh, je parle à quelqu'un. Devant c'est le sable. Derrière c'est le sable. En fait, à chaque fois qu'on te jette dans un puits, on te condamne à regarder le ciel. Or le problème entre le ciel et Joseph, c'est que le ciel rappelle à Joseph la promesse que Dieu lui a faite en parlant des étoiles. Oh, je dis quelque chose à quelqu'un. Celui qui a mis Joseph dans un puits l'a condamné à regarder sa destinée, à regarder aux paroles de Dieu. Il n'y avait personne autour de lui. Il était peut-être seul, mais lorsqu'il regardait le ciel, il voyait les étoiles et il pouvait se souvenir qu'un jour Dieu lui a dit, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Que ta famille se prosterne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le niveau de consécration te sépare des hommes, mais t'attaches à Dieu. Et ce que j'aime avec l'attachement à Dieu, c'est que tous ceux qui s'attachent à Dieu commencent à le ressembler d'une manière ou d'une autre. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Si tu ne me donnes pas un amen, Moïse me donnerait un amen. Parce qu'il a passé du temps à la montagne. Et en redescendant, son visage était illuminé. Son visage était éclairé. Oh, pas par une lampe, pas par une torche, mais par la gloire. Celui qui est consacré est proche de Dieu. Et à force d'être proche de Dieu, tu finis par le ressembler. Quand je parle de ressembler, je parle des caractéristiques. Oh, je parle à quelqu'un. Tu finis par manifester le caractère du divin. Je peux aller. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La physique nous dit que tout ce qui est au contact de toi garde des particules de toi. Et je n'arrive pas à comprendre comment tu peux être consacré, être au contact de Dieu et ne pas garder des particules divines. Oh, ton niveau de consécration grave un peu de Dieu sur toi. Si je touche cette chair, même après un mois, si les experts arrivent ici, ils verront mon empreinte sur cette chair. Alors, je peux dire quelque chose à quelqu'un. Ils verront mon ADN sur cette chair. Ce que j'aime avec la consécration, c'est qu'elle te fait demeurer dans la présence de Dieu. Elle te met au contact de la présence de Dieu. Même après 5 ans, on saura que Dieu a touché cette vie. La consécration fait que même après 10 ans, lorsqu'on te verra, on sait que Dieu est passé par là. On sait que l'onction est passée par là. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? À chaque fois que tu te consacres, tu laisses l'empreinte de Dieu sur ta vie. Tu laisses l'ADN de Dieu sur ta vie. Ah, je peux aller loin. Je peux aller loin. Oh, si quelqu'un est chargé d'électricité, premièrement, il est électrifié. N'est-ce pas? Il est électrifié. Mais deuxièmement, si quelqu'un d'autre le touche, lui, il n'est plus électrifié, mais il devient le conducteur de l'électricité. Que ta consécration conduise la gloire de Dieu vers les autres. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être consacré et ne pas manifester la gloire. Oh, que ta consécration manifeste la gloire dans ta musique, manifeste la gloire dans ton ministère, manifeste la gloire dans ton travail, manifeste la gloire dans tes études, manifeste la gloire dans tout ce qui est à toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Shanderebo Sakaya, Lebrado Sifale Kaya. La consécration a un caractère de sanctification. La Bible dit, Moïse prit Aaron et ses fils, il les lava. Dis avec moi, il les lava. Dis avec moi, il les lava. La première des choses, c'est que plus tu te consacres, plus tu te sanctifies. En fait, ce n'est pas une question d'effort, ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question d'atmosphère. C'est une question d'atmosphère. Oh, celui qui est soumis au feu, celui qui est soumis au feu, subit les règles du feu. Hein? Je parle à quelqu'un. Si tu prends un fer, tu le mets à 100 degrés, il ne se passe rien. Tu le mets à 200 degrés, il ne se passe rien. Mais dès que tu atteins les 1500 degrés, même le fer commence à obéir. Je parle à quelqu'un. Il y a des péchés qui te quittent dès lors que tu commences à te consacrer.
Il y a des faiblesses qui partent dès lors que tu commences à te consacrer. Oh, je parle à une génération prête à se consacrer. Oh, Dieu est là. Oh Seigneur, Natika Lissoum. Il y a des péchés qui partiront lorsque ton niveau de consécration va grandir. Parce que plus tu te consacres, plus tu approches de la divinité, plus tu approches de Dieu. Et comme tu approches Dieu, tu commences à être soumis à son climat, soumis à sa température. Le problème avec cette température, c'est qu'il y a des esprits que tu n'as plus besoin de chasser. Tu montes seulement et eux ils restent. J'aime l'aigle parce que quand un aigle est attaqué par plusieurs autres oiseaux, l'aigle n'a pas que la défense des angles, il n'a pas que le bec, mais il a une astuce importante. Il monte, il monte, il monte. Plus il monte, plus les oiseaux qui le suivent n'ont pas la capacité de gérer le manque d'oxygène. Qu'est-ce que tu veux me dire par là, prophète? Je suis en train de te dire qu'il y a des combats. Tu n'as pas besoin de prier la nuit. Augmente le niveau de consécration. Augmente le niveau de consécration. Il y a des tentations. Il y a des... Oh, je parle à quelqu'un qui vont s'éloigner de toi par rapport à ton niveau de consécration. Plus tu te consacres, plus tu te donnes à Dieu, plus tu te livres à la consécration. Oh, il y a des gens qui ne peuvent plus te suivre. Quand l'aigle monte, il va vers le pigeon. Le pigeon se rend compte qu'à cette hauteur, mes poumons ne me permettent plus de continuer à monter. Je peux parler à quelqu'un. La consécration est pour les fils de Dieu. Parce qu'ils ont été programmés. Ils ont été conçus intérieurement à résister à des conditions extrêmes. Ainsi, Moïse pouvait faire 40 jours dans le désert sans manger. Parce qu'il a été conçu. Sa configuration interne lui permet d'arriver à ce niveau de consécration. Tu n'es pas moi. Tu n'es pas moi. Il y a des choses que tu ne manifesteras que lorsque tu entreras dans un niveau profond de consécration. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi la consécration. Dis avec moi la consécration. La consécration initie une ligne de démarcation entre les personnes ordinaires et les personnes extraordinaires. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Cet homme qui s'appelle Daniel, ce petit jeune homme qui a été pris en Israël, déporté à Babylone, était exactement comme tous les jeunes de son âge. Ils sont rentrés dans un tunnel, mais la différence s'est produite à cause de la qualité de la consécration de Daniel. Ils étaient tous des jeunes, la Bible dit beaux de visage, de race noble, mais la différence s'est établie au niveau de la consécration. Il y a des gens qui ont eu le diplôme à la même année que toi. Il y a des gens qui se sont mariés au même moment que toi. Il y a des gens qui ont cherché le travail et qui l'ont trouvé avant toi. Mais dans quelques années, la consécration que tu as envers Dieu fera la différence. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne sois pas pressé. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Dans quelques années, dans quelques semaines, sois patient. Demeure là. Reste au pied de ton Père. Dans quelques années, ta consécration mettra une ligne de démarcation. On saura. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous savez, au début, lorsque le péché commence, on a l'impression que ceux qui se consacrent et ceux qui pêchent ont les mêmes résultats. J'ai envie de te dire, ce n'est qu'une question de temps. Celui qui est consacré est comme un téléphone qui est en charge. Celui qui ne se consacre pas est comme un téléphone débranché. Les deux fonctionnent. Les deux passent des appels. Les deux font des WhatsApp. Mais au bout d'un temps, il y a un qui va afficher un message pour dire low bat. Pourquoi? Parce que bien qu'il travaillait, il n'y avait plus de conseil. Je peux parler à quelqu'un. Pendant que toi tu es en train de te consacrer, il y a des gens qui font ce qu'ils ont à faire, qui couchent avec les sœurs, qui font la pagaille qu'ils peuvent faire, pendant que toi tu te consacres. Et parfois quand tu les regardes, tu dis Seigneur, nous on se consacre, eux ils ne se consacrent pas. Mais regarde, ils prophétisent comme nous. J'ai envie de te dire, la consécration est un gage de longévité.
La consécration est un gage de longévité. Ce n'est pas un gage de rapidité, c'est un gage de longévité. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans la vie, le plus important, ce n'est pas d'aller avant, ce n'est pas d'aller vite. Le plus important, c'est d'arriver à temps. L'avantage avec la consécration, c'est que la consécration peut même te donner un retard. Quand tu te consacres, tu peux avoir l'impression que tu as un retard. Parce qu'il n'y a pas de transformation sans division. Avant que tu... Oh, je peux parler à quelqu'un. Les mathématiques de Dieu commencent par la division. Quand Dieu prend, il divise. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, sépare-toi de la maison de ton père. Oh, je parle à quelqu'un. De ta patrie. Il a divisé avec sa famille. La deuxième opération dans les mathématiques de Dieu, c'est la soustraction. J'étais divisé. Tu n'entends toujours pas. Je te soustrais l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pendant tout ce temps, tu peux avoir l'impression que j'étais à 5, on m'a divisé, je suis à 2,5. On m'a soustrait, je suis à 1. Mais j'aime Dieu, parce que l'opération qui arrive, c'est l'addition. Or, quand Dieu soustrait, il sort une personne pour introduire ceux de la destinée. Est-ce que je peux aller plus loin? La consécration, c'est accepter de donner son oreille à Dieu. Je parle à quelqu'un. Or, celui qui a donné son oreille à Dieu, donne à Dieu la possibilité d'introduire dans sa vie, pas les gens que lui il a choisis, mais les gens que Dieu a choisis. Ainsi, l'autre qui est de la famille d'Abraham peut constituer un sujet de discussion. Je parle à quelqu'un. Mais je parle à quelqu'un. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Melchisedec, qui était un roi étranger, peut devenir un canal de bénédiction pour Abraham. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, prophète? Ta consécration, c'est comme la ceinture d'un vol. Tu es assis à ta place. Place 362B. Il y a quelqu'un à la place 362A. Il y a quelqu'un à la place 362C. Toi, tu vas à Roissy. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? On arrive à Addis Abeba. Celui de A descend. Celui de C descend. T'inquiète pas. Ce n'est que la soustraction. Dans quelques minutes, Dieu va introduire dans le vol de ta vie quelqu'un de nouveau. Et quand Dieu a fini d'additionner, l'une des choses que Dieu fait, lorsqu'il a additionné ta vie avec tous tes partenaires, avec les hommes de destinée, maintenant il peut te multiplier. S'il a fini d'introduire les bonnes personnes, maintenant il peut te multiplier. Je décrète et déclare, après Recharge 21-2025, Dieu introduira les bonnes personnes dans ta vie. Dieu introduira des bonnes personnes dans ta vie. Dieu introduira les bons partenaires dans ta vie. Après Recharge 21, Dieu multipliera ta vie. Oh, Dieu multipliera ta bénédiction. Dieu multipliera tes finances. La consécration peut changer un jeune homme juif en déportation en Babylone, alors qu'il n'a pas de famille, il n'a pas de parents, il n'a pas de connexion, mais il a confiance en sa consécration. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, prophète? Je suis en train de te dire que la consécration, c'est parfois faire confiance en un Dieu que les autres n'ont pas vu. Daniel arrive à Babylone sans relation, sans connexion, sans partenaire d'affaires, sans partenaire du ministère. Mais une seule chose, un Dieu face à qui il doit se rapprocher. Et Daniel décide de se consacrer. Et la consécration a transformé ce jeune homme en un prophète majeur. Il y a une chose qui m'étonne avec la consécration. C'est que Daniel dit à l'intendant, my God, my God. Daniel dit à l'intendant, ne me permets pas de manger les mets du roi. La question que j'ai envie de poser à Daniel, depuis quand la viande, le vin souille l'esprit? Depuis quand manger de la viande est un péché? Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, prophète? J'ai envie de te dire, plus ton niveau de consécration monte, plus il y a des choses qui ne sont pas des péchés, mais qui deviennent des interdits. Tout le monde peut le faire. Et ça, les sous-moutés. Mais toi, tu sens que ton esprit n'est pas compatible avec ça. Oh, plus ton niveau de consécration monte. Il y a des choses, ce n'est pas un péché, mais tu sens que tu ne dois pas le faire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Voilà pourquoi
Plus quelqu'un se consacre, plus il devient sélectif. Un jour, j'ai appelé un ami. Je lui ai dit, je t'aime, mais je préfère t'aimer de loin. Ton niveau de consécration te poussera à aimer certaines personnes de loin. Je t'aime, mais de loin. Parce que toi, proche de moi, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont des facilitateurs de péché? Et ton niveau de consécration doit te pousser à te séparer de ces personnes. Donne-moi un amen, je vais te dire quelque chose. Si tu ne donnes pas un bon amen, Amon me donnera un amen. La Bible dit que Amon, le fils de David, aimait sa sœur Tamar d'un amour fou. Mais le problème, c'est que Amon n'avait jamais avoué ça à Tamar. Cet amour lui rendait malade, mais il gardait ça dans son cœur. Mais il a fallu que quelqu'un entre en jeu et lui dise, oh, comment toi, le fils du roi, tu peux aimer une femme et être malade? C'est un petit problème. Appelle-la, dis-lui de te servir à manger et tu pourras la violer. Autrement dit, il a aidé Amon à matérialiser son péché. Il y a des gens, quand tu veux préserver ta consécration, tu dois les éloigner de toi. Ce sont des facilitateurs du péché. Oh, je peux parler à quelqu'un. Abraham a regardé Lot. Il dit, tu es de mon sang. Tu n'es pas un fils du diable. Mais j'ai comme l'impression que tu ouvres les portes d'entrée dans ma vie. Parce que depuis qu'on est ensemble, c'est comme s'il y a un esprit de dispute. Donc il y a des gens comme ça. Quand tu es avec lui, tu as les envies d'aller en boîte, tu as les envies d'être ivre. Il a toujours des conversations un peu bizarres. Je prie au nom de Jésus. Je lève ma main droite et je décrète et déclare que l'Éternel te sépare de tous les mauvais amis. La consécration transforme un pécheur en un instrument de puissance. Donne-moi un amen, je vais dire quelque chose. Non, donne-moi un amen, je te dis quelque chose. L'une des plus grosses erreurs de Samson et de ceux qui lisent l'histoire de Samson, c'est qu'ils ont toujours cru que la force de Samson venait de ses cheveux. L'erreur que Samson a fait, c'est que Samson pensait que sa force vient de ses cheveux. Mais quand j'ai lu la Bible, j'ai compris que la force de Samson ne venait pas de ses cheveux, mais de la consécration de ses parents. Oh, je parle à quelqu'un. Je peux parler à quelqu'un. La force de Samson était produite par la... Oh, je parle à quelqu'un. La première alliance, Dieu l'a d'abord fait avec ses parents. Voici ce que vous ne ferez pas. Si vous ne le faites pas, vous enfanterez. Et l'enfant que vous enfanterez là, voilà pourquoi, si tu as perdu la consécration, ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne tombes. Samson n'est pas tombé le jour où on a coupé ses cheveux. Il est tombé le jour où il a fait entrer un facilitateur de péché dans sa vie. La présence de Delilah était déjà la chute de Samson. Prends en sérieux ta consécration, mon frère. Parce que si tu négliges ta consécration, ce n'est pas parce que tu prêches que tu vas aller loin. Oui, maintenant tu prêches encore. Ce n'est qu'une question de temps. Tous ceux qui négligent leur consécration. Je peux encore dire quelque chose? Oh, j'ai encore 13 minutes. Est-ce que je peux dire quelque chose? La consécration, c'est parfois le fait de se fixer à toi-même une loi et une limite. Il y a des lois que l'on ne te fixera pas. Mais toi-même, ton niveau de consécration, tu te fixes une limite. Un jour, Samson descendait à Timna. Or, le mot Timna veut dire retenir. Il y a un lion qui lui est apparu. J'aime beaucoup l'histoire de Samson parce qu'elle est énigmatique dans les deux sens. Ce lion a essayé de l'empêcher de passer. Samson a vaincu ce lion. Mais une petite réflexion, une petite question. N'est-ce pas que la loi est symbolisée aussi par le lion? Je parlais à quelqu'un. Donne-moi un amen, je vais avancer. Donne-moi un amen, je vais avancer. Et bizarrement, avant que Samson ne décide de descendre à Timna, son père lui a dit, mon fils Samson, n'y a-t-il pas en Israël ici une femme pour toi? Je peux dire quelque chose à quelqu'un. Je peux dire quelque chose à quelqu'un.
En fait, se consacrer, c'est accepter de prendre certaines paroles et certains vœux et en faire des lois. Il y a plusieurs années, j'avais dit à Dieu, il y a des offrandes que je ne te donnerai plus. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ce n'est pas une loi. On vient à Dieu avec tout ce qu'on a. Oh, je dis quelque chose à quelqu'un. On vient à Dieu avec tout ce qu'on a. Mais je me suis dit personnellement, tout le monde peut apporter toutes choses. Mais moi, en dessous de ça, ce n'est pas pour Dieu. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu en dessous de ça. Et donne-moi un amen. Je n'ai plus jamais. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, mais qui est importante. L'une des choses qui ont été le partage de ma vie, quand j'ai accepté de consacrer ma vie au pied de mon père spirituel. Je me souviens j'avais toujours dit, le premier jour je prêcherai à la porte de Dieu, je ferai ce témoignage. Le premier jour que je l'ai rencontré, je suis arrivé et il m'a reçu ce jour-là. À l'époque, on était à Kitambo. L'église était à Kitambo. Et je suis entré dans son bureau. Il a prié pour moi, on a discuté. Je lui ai dit, papa, voilà ce que Dieu m'a dit. Et il m'a parlé. Et ce jour-là, il y avait un combat dans mon esprit. Je devais avoir 5 $. C'était le seul billet qui me restait. Et j'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, c'est trop peu. Ça fait honte de donner une telle somme à ton serviteur. Mais je sentais quelque chose à l'intérieur de moi me dire, donne ce que tu as. Et vous savez, j'avais tellement honte que je le lui ai dit. J'ai dit vraiment, Père, les temps sont extrêmement durs. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce jour-là, il m'a dit, mets-toi à genoux. Il a prié, pour éviter de te choquer, je ne te répète pas sa prière. Il a prié pour moi. Et il m'a consacré à quelque chose. Vous savez, le jour où je sors de ce bureau, je n'ai même pas l'argent. Moi, je vis au Congo-Brazzaville. Je n'ai même pas l'argent du transport pour rentrer chez moi. Parce qu'à cette époque, mon plus grand péché, c'était la pauvreté. Il y a des gens, leur péché, c'est l'impudicité. Moi, c'était la pauvreté. Maintenant, je regarde, vous avez dit, Seigneur, je vais comment? Je commence à marcher, j'appelle des gens. J'appelle mon frère qui me prend. Avant que je ne quitte Kinshasa. Et à cette époque, je n'avais pas autant de relations qu'aujourd'hui. Dieu a multiplié, je pense, cette somme par 500. J'arrive à peine au beach. Je n'avais même pas les médias à cette époque. Je rencontre quelqu'un qui me dit, prophète, en fait, il y a une prédication que tu as prêchée depuis. Dieu m'avait mis à cœur de s'aimer dans ta vie. Voilà cette offre. La question que je me pose. Donc, depuis que Dieu t'a parlé, tu te balades avec la sémence là dans le sac. Je prie que ta consécration attire vers toi des choses que tu ne sais pas, des choses que tu ne vois pas, des choses que l'œil n'a point vues. Permettez-moi de chuter ici. La consécration révèle le caractère exclusif que nous avons de Dieu. Vous savez, Dieu ne marche jamais avec les hommes et les femmes qui ont deux options. Dieu marche avec des hommes et des femmes qui lui donnent l'exclusivité, qui sont conscients que je travaille, c'est pour sauver la face. Mais sans Dieu, je ne suis rien. Si dans ta vie, tu as toujours un double choix. Je connaissais un homme de Dieu comme ça il y a plusieurs années. Vous savez ce qu'il disait toujours? Si je ne réussis pas dans le ministère, je réussirai par une femme. Si je ne réussis pas par une femme, il avait une troisième chose qu'il citait là, je réussirai par ça. Toutes les personnes qui ont eu un plan B avec Dieu, Dieu ne les a jamais utilisées puissamment. La consécration, c'est accepter de donner l'exclusivité à Dieu. De te dire que Seigneur, je mets tous les œufs dans un même panier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ça marche, que ça marche. Si ça rate, que ça rate. Je connais un homme qui a accepté de mettre tous les œufs dans un même panier. Si tu ne me donnes pas un amen, la mère de Moïse et son père me donneront un amen. Parce qu'ils se sont rendus compte que la grâce de cet enfant crie trop. Oh, sa destinée crie trop. Ça commence à nous créer des problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Prenons-le, mettez-le dans un panier. Laissons-le couler sur le Nil. Autrement dit, laissons-le entre les mains de Dieu. Si nous, on n'est pas capable de le protéger, laissons Dieu le protéger.
Ce que j'aime avec Dieu, c'est que le jour où tu as décidé de t'abandonner à lui, le même jour et même avant, il a décidé de te faire nager en contresens. Il a décidé de te faire nager en contresens. Parce que les historiens nous enseignent que un palais royal n'était jamais construit au bas du fleuve. Le palais du roi était toujours bâti au sommet du fleuve. Pourquoi? Parce que c'est le roi qui devait se laver et ensuite l'eau coule vers la population. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le peuple ne pouvait pas se laver et puis le roi vient se laver. Non, c'est d'abord le roi qui devait faire le rituel et l'eau coule et le peuple se lave. Mais ce qui m'étonne, c'est que la mère de Moïse a pris le panier, a déposé dans le Nil. Au lieu que le panier coule, le panier a commencé à remonter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie au nom de Jésus que tous ceux qui ont décidé de donner leur vie à Dieu, oh, tu as peut-être abandonné un travail, tu as peut-être abandonné des opportunités, tu as peut-être laissé tomber quelque chose qui avait de la valeur. Que Dieu te fasse remonter, que Dieu te fasse remonter, que Dieu te fasse remonter. La consécration révèle l'appartenance. Ce qui est consacré appartient à Dieu. J'ai la bonne nouvelle d'annoncer à quelqu'un ce soir que tu n'appartiens plus à ta famille. Tu n'appartiens plus à la sorcellerie de ta famille. Parce que ta consécration t'a fait appartenir à Dieu. Or, ce qui est à Dieu, on ne peut pas le toucher n'importe comment. Ce qui est à Dieu devient un danger public. Ce qui est à Dieu, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui est à Dieu devient plus dangereux qu'un transformateur de 5500 volts. La consécration te donnera accès aux choses sacrées. Si tu ne me donnes pas un amen, David me donnera un amen. Ma Bible me dit, David était en train de fuir. Il arrive quelque part dans le temple. Il y a un sacrificateur qui sort. Il dit au sacrificateur, j'ai faim. Hey. Le sacrificateur lui dit, je n'ai rien à te donner si ce n'est le pain consacré, le pain qui est dans le temple. Mais le problème avec ce pain, c'est que si tu n'es pas sacrificateur et que tu manges ce pain, tu meurs. Oh, ce que j'aime avec la nature de la consécration, c'est que ça te donnera accès aux choses interdites, aux dimensions interdites, aux messages interdits. En fait, le pain était dans le temple, le pain était dans le secret de Dieu. Mais à cause de l'huile sur la tête de David, ça lui a donné accès à la nourriture des élus. Ton niveau de consécration te donne accès à la nourriture des élus. Il y a des prédications que tu iras chercher là-bas. Oh, je peux dire quelque chose à quelqu'un. Il y a des prédications que tu iras chercher là-bas. Parce que le fait que tu sois consacré, tu ne reproduis pas ce que les autres ont déjà prêché. Tu vas au frais. Oh, il y a la nourriture des élus. Tu puises à la source. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta consécration te fera puiser à la source. Sharaba sakete. Libra dosi mande yabasa. Luli yabason tereba shakayaba. Que Dieu élève une église consacrée. Que Dieu élève des hommes et des femmes consacrés. Il y a des révélations que tu iras chercher à la source à cause de ton niveau de consécration. Il y a des messages que tu iras chercher à la source à cause de ton niveau de consécration. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu es consacré, le souverain sacrificateur, le tabernacle n'avait pas de secret pour lui. Il pouvait serpenter, aller dans les rues, dans les coins et recoins. Pourquoi? Parce qu'il était consacré. À cause de ta consécration, la Bible n'aura plus de secret pour toi. Le monde spirituel n'aura plus de secret pour toi. L'amour de Dieu n'aura plus de secret pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La consécration fait enfanter des héros. Les parents de Jean-Baptiste, avant d'enfanter Jean-Baptiste, Dieu les a donné des règles de consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les parents de Samson, avant d'enfanter Samson,
Dieu les a donné des règles de consécration. Or, est-ce que je peux parler à quelqu'un? La consécration fait enfanter les héros. Je décrète et déclare que de tes entrailles sortiront des héros, que de ton cerveau sortira des exploits. La consécration après Recharge 21 2025, ta consécration produira un miracle. Ta consécration produira l'extraordinaire. Ta consécration, Chanderebo Saya, Labre Soufade Keliaba Santé, Lobrodo Savaya. Ce message n'est pas pour tout le monde. Ceux à qui ce message est destiné commencent à sentir quelque chose se mouvoir dans leur ventre. Le Saint-Esprit ne m'a pas déplacé de Brazzaville jusqu'ici. Oh, pour rien. Le Saint-Esprit m'a pris de Brazzaville à ici pour secouer les entrailles d'un consacré. Oh, Shereba Sakayaba, Vredebe Sakaya. La consécration transforme les personnes ordinaires en personnes extraordinaires. La consécration prend le naturel et en traduit en surnaturel. Pendant que tu pries, il y a quelque chose qui t'enveloppe. Il y a quelque chose qui t'enveloppe. Il y a quelque chose qui descend sur toi. Il y a deux personnes qui seront saisies maintenant. Il n'y a pas de consécration si la divinité n'est pas présente. Il n'y a pas de consécration si la divinité n'est pas présente. Il y a consécration lorsqu'il y a Dieu. Et je sens Dieu dans la salle. Je peux sentir Dieu dans la salle. Je peux sentir Dieu dans la salle. Si tu ressens le besoin de te prosterner, prosterne-toi. Si tu ressens le besoin de t'humilier, humilie-toi. Parce que ce soir, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Shepalavaya. Dieu restaure la vie de plusieurs. Dieu restaure la vie de plusieurs. Dieu restaure la vie chrétienne de plusieurs. Tu étais parti loin de Dieu. Tu étais parti loin de sa présence. Ce soir, c'est Dieu qui vient à toi. Ce soir, c'est Dieu qui vient à toi. Waouh, pendant que tu pries, commence à battre les mains. Il y a un nuage qui entre dans la salle. Mon Dieu, mon roi. Dieu de mon Père. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Pendant que tu pries, il y a un nuage qui entre dans la salle. Chetele Basaya. Rato Soke, Balia, Vede Sampe. Lu Prevekete, Lu Kanti, Mandio, Sibio, Palio, Seketo, Nibele Vunte Kausiteme, Palokete Kasuprede, Matuta Yute Chef Ali Akalobosaya. Elle est forte, elle est forte, elle est forte. Elle est forte, elle est forte, elle est forte. Elle est forte, elle est forte. Sabrade, Mando, Shake, Sabarabaya, Retelebe Sakande, Robo Sakete Aba. Oh, il y a des hommes et des femmes qui seront saisis ce soir. Cette énergie est forte. Dieu te ramène à lui. Dieu te ramène à lui. Dieu te ramène à lui.